Il n'y en a pas un autre, bien-aimé. La raison pour laquelle que tu es connecté, ce soir, ta maison, ma maison, la jeunesse est connectée. Nous sommes connectés car, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons l'honorer. Nous voulons témoigner ses bienfaits. Combien il est bon, combien il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Voilà, nous avons dit que le dimanche passé, il y avait une telle visitation que voilà, le Seigneur nous a visités, bien-aimés dans le Seigneur. Et tout ce que Dieu veut, c'est surtout témoigner ce qu'il est, hein, ce qu'il fait au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Qui a reçu une visitation, donc par rapport à sa visitation, je ne sais pas, parce que la fois dernière, vous savez, comme la Bible dit que voilà ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Seigneur nous a arrêtés par son Saint-Esprit d'arrêter le culte. Okay? Mais il y avait une telle visitation que voilà quelques-uns, je crois, ils étaient visités. Hein? Voilà, il y a une sœur, je crois, elle n'est pas là, je ne sais pas si elle est connectée, mais elle a reçu une visitation, elle m'a appelé. Elle a appelé aussi sa maman, Maman Godé, pour dire un peu la visitation qu'elle avait reçue. Et on voit vraiment que le Seigneur est là. Dieu travaille avec nous par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si elle sera connectée pour témoigner ce qu'elle avait vécu. Mais je crois que par la grâce de Dieu, quelques-uns parmi nous, ils étaient voilà, touchés, visités par l'Esprit de Dieu véritable. C'est lui que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur ce soir pour élever. Donc voilà, nous voulons un témoignage par la grâce de Dieu, quelqu'un qui était touché, visité, et ce dimanche, les dimanches passés. Alléluia. À nous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Père. Ouh, Seigneur. Merci, Jésus. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Le Seigneur, Dieu travaille. Dieu fait, voilà ce qu'il fait, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, ce soir, nous allons passer au sujet des prières. Comme il n'y a pas un témoin ce soir, nous allons passer au sujet des prières. Celui qui a un sujet de prière, il peut donner. Nous allons prier, bien-aimés, car nous avons la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et nous avons la foi, bien-aimés, que tout ce que nous allons remettre entre les mains du Seigneur, Dieu nous fera grâce. Il nous accordera tout selon sa volonté, car tout ce que nous voulons voir, bien-aimés, s'accomplir dans nos vies, c'est la volonté de Dieu. Nous bénissons Dieu ce soir. Alléluia. Sujet de prière. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Amen. par la grâce de Dieu, je voulais témoigner, mais je pense qu'il y avait peut-être un problème de micro, parce que voilà. Donc oui, par la grâce de Dieu, moi je voulais vraiment témoigner par la grâce de Dieu pour l'honorer et pour glorifier son nom, et aussi pour nous encourager les uns les autres par la grâce de Dieu. En fait, dimanche, si on se rappelle bien, le sujet que Pasteur Emmanuel nous a partagé, étant inspiré par le Saint-Esprit, c'était surtout faire confiance au Seigneur et avoir un cœur qui est soumis à la volonté de Dieu. C'était vraiment ça. Et le culte s'était arrêté et c'était vraiment un temps où le Seigneur nous poussait à nous sonder soi-même, à revenir sur soi-même. Parce qu'en fait, on écoute beaucoup de choses, on parle, etc. Mais il y a des temps où, quand le Seigneur nous arrête comme ça, c'est qu'il y a un temps où on a besoin de se retrouver nous-mêmes avec le Seigneur face à face et de se sonder par la grâce de Dieu. Et ce jour-là, en fait, j'étais seule à la maison parce que mon mari était sorti avec Epsiba pour une sortie. Et Adassa dormait un moment. En fait, après le culte, je suis en train de te parler, ma chérie. Je suis partie avec Aya et papa. Et du coup, Adassa faisait une sieste après le culte. Et j'ai dit, bon Seigneur, je me suis retrouvée, je me suis retirée toute seule
pour passer du temps avec le Seigneur. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, tout à l'heure, tu nous as parlé sur la plateforme par rapport à la confiance et par rapport au fait de soumettre son cœur à ta volonté, Seigneur. Et je disais, voilà, Seigneur, malgré les combats, malgré tout, je veux vraiment que mon cœur soit soumis à ta volonté et je veux te faire confiance, quoique les circonstances peuvent dire le contraire. Parfois, Dieu nous donne des promesses et des fois, les circonstances disent le contraire. Les circonstances ou les choses qu'on peut vivre. Et moi, je disais, Seigneur, voilà, malgré tout ce que je peux traverser, je veux malgré ça te faire confiance, en fait. Et soumettre mon cœur à ta volonté. Et j'étais en train de lire la parole et prier, parler au Seigneur, parler. Je lisais la Bible et d'un seul coup, je suis rentrée dans un sommeil, je ne sais même pas comment. Je lisais la parole de Dieu et je parlais au Seigneur et je me suis retrouvée en train de dormir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dormais, mais je me suis retrouvée dans un songe. Mais vraiment, c'était glorieux. Parce qu'en fait, souvent, quand Paul nous parle de la course, il dit souvent, il parle d'une course, de course, de course. Si on lit beaucoup ce qu'il a écrit, il parle beaucoup de course, de remporter la victoire. Et même lui-même, il disait, là, j'ai combattu le bon combat, etc. Et c'était comme ça, en fait. Dans ce songe, je me voyais, vous savez, quand il y a des courses de voitures ou des courses de vélos. Vous savez, il y a par exemple, les vélos, il y a le Tour de France ou des courses de rallye, etc. C'était un peu comme ça. C'était un grand terrain avec plein de chemins, des virages, etc. Mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo. C'était des hommes, tout simplement. Chacun était positionné à une place. Et ce que j'ai vu par la grâce de Dieu, c'était un chemin qui était… tout était tracé, en fait. Vraiment. En fait, ça tournait. C'était boueux. Il y avait de la boue. Il y avait beaucoup, beaucoup de boue. Et à un moment donné, je vois, il y a le top départ. Et dès qu'il y a le top départ, chacun commence à marcher. Moi, j'étais avec un vélo et sur le vélo, je pense, je crois, j'avais vu mes filles en fait dessus aussi. Et en fait, c'est comme si que je poussais le vélo. Et au début, ça allait tout doucement. Ça allait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je roule, je marche, tout le monde fait son chemin. Tout le monde marchait. Et d'un seul coup, il y a une pente, mais immense, une pente très, très, très raide. Et c'est là, en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que sur cette phase-là où la pente était très, très raide, seules les personnes, parce que tout le monde n'arrivait pas à monter cette pente raide, mais seuls qui arrivaient à monter cette pente raide, c'était ceux qui, parce que je me voyais pousser le vélo, etc., c'était lourd, hein, mais les gens qui arrivaient à aller jusqu'au bout, c'était les gens qui commençaient à chanter, à louer ensemble, à prier ensemble, unis en fait. On n'était pas collés les uns les autres, physiquement, mais il y avait une unité en fait. Vraiment une unité, on chantait ensemble, on priait ensemble et ces gens-là arrivaient à avancer mais très 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 vite sur cette pente. Ça veut dire on ne ressentait plus la douleur, on ne ressentait plus la lourdeur, le fardeau de ce qu'on poussait ou de comment on marchait, on courait, mais ça allait très 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 vite, ça nous propulsait en avant. Et arrivé tout en haut, je voyais en fait que la pente redescendait. Et là, ça allait très, très, très vite. Et là, une autre phase arrivait où dans cette phase-là, par contre, les gens qui arrivaient à passer ça, c'était des gens qui étaient prêts à se dire OK, je vais continuer cette course, cette marche, mais je vais mettre… c'est d'abord Dieu et après les enfants, après le vélo et sur les enfants, etc. Et j'étais là, à cette phase-là où je devais avancer. Et là, je voyais plein de personnes positionnées qui voulaient m'attraper, en fait, nous faire du mal. Et il y a des gens qui n'arrivaient pas à passer cette étape. Il y a des gens qui s'arrêtaient parce que ils n'arrivaient pas à passer ça, ils avaient peur, ils ne passaient pas. Et moi, je courais, je me suis dit, Seigneur, aide-moi, je vais avancer quand même. Et des gens voulaient m'attraper, me faire du mal, en fait. Et moi, je continuais à courir et courir et courir. Et plus je courais, puis plus je me voyais monter des étages. Ça veut dire que je voyais comme des nénuphars, c'est comme des fleurs, vous voyez, des nénuphars. C'était plat. Il y avait plusieurs étages. Et à un étage, je voyais Epsiba coucher. À un autre étage, je voyais Adassa coucher. Et moi, je devais monter encore. Et plus je disais, Seigneur, protège. Je voyais mes filles allongées sur un autre étage. Et plus je disais, Seigneur, protège Epsiba. Seigneur, protège Adassa. Moi, je continuais à avancer. Et je voyais comme des ailes, vous savez, comme des ailes blanches. Je voyais ça blanc. On voit souvent des images des anges et des ailes, ou je ne sais pas comment vous dire, ou des poules, ou des, je ne sais pas, les cygnes, vous savez, quelque chose de blanc, des plumes blancs qui protégeaient d'un seul coup, en fait, comme à une couverture Epsiba. Et sur l'autre étage, je voyais Adassa, qui était protégée. Plus je priais en disant, Seigneur, protège, c'est toi qui protèges, plus moi, je pouvais avancer et je voyais que les filles étaient protégées. Moi, j'avançais. Et
Arrivé tout en haut, bah, je disais, Seigneur, aide-moi. Parce qu'en fait, je voyais des gens qui voulaient m'attraper. Attends, elle est là, il faut l'attraper. Et j'étais arrivée au dernier niveau tout en haut. Et plus je disais, Seigneur, je suis arrivée tout en haut, prends soin de moi. C'est pas ma vie, mais c'est ta vie. Quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Bah, d'un seul coup, il y avait sur cette fleur une poche qui s'est ouverte et je me suis protégée dedans. Et les gens qui sont montés en haut, qui voulaient m'attraper, me faire du mal, ne m'ont pas trouvé en fait, par la grâce de Dieu. Et je suis sortie vraiment je me suis réveillée. Je me suis réveillée et je disais, Seigneur, waouh, c'était beau en fait, parce que c'était vraiment glorieux, parce qu'en fait, j'ai compris que c'était vraiment la course. Quand Paul il le dit dans la parole, mais le lire et l'entendre et le vivre, c'est différent. Et le fait de l'avoir vécu comme ça, dans ce songe-là, c'était très, très fort pour moi. Et j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, en fait, on est vraiment dans une course, quoi, en fait. C'est pas des vélos, c'est pas des voitures, mais c'est nous, en fait. On est sur ce chemin-là, on est sur une course. Et c'est ce que j'ai vu dimanche même, quand le Seigneur m'a emmené dans ce sommeil dans ce songe. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et j'en ai aussi parlé au pasteur Emmanuel, au frère Alexis. Et en fait, vraiment, ce que j'ai compris, c'est que si nous voulons avancer, le Seigneur, c'est ce qu'il me montrait dedans. Les gens qui arrivaient à avancer et qui n'abandonnaient pas, c'était les gens qui étaient unis, vous voyez, en train de chanter, de louer, d'adorer Dieu, de prier ensemble. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment quand il y a des pentes difficiles dans ma vie par la grâce de Dieu. Et ben, c'est ça. Puisque Dieu m'a montré ça dimanche, lors de ce songe, je me suis dit, Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer, même si c'est pas facile dans la chair, je vais t'adorer. Parce que vous savez, quand les murailles de Jéricho là sont tombées, ces murailles-là, c'est difficile de tomber. Mais quand Dieu leur a dit, il faut faire le tour, il faut faire ça. S'ils auraient dit, mais c'est n'importe quoi en fait, comment on va faire tomber des murailles en faisant le tour, en soufflant dans la trompette? Les gens, ils vont nous prendre pour des fous en fait. Mais c'était la stratégie de l'Éternel en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait tomber les murailles. Et dans notre vie, moi je vous dis, mon frère, ma soeur, et vraiment, je vous dis, hein, là, il n'y a pas longtemps, j'avais appelé même le frère Alexis ou même pasteur Emmanuel. J'étais dans une période où c'était plus fort que moi. Ça veut dire, j'ai pas peur, je suis pas stressée, mais c'était plus fort que moi, quelque chose, une angoisse, je ne sais pas comment. C'est bizarre. Et plus l'Éternel me parlait, et plus j'ai compris ta stratégie. En fait, malgré la pression de tout ce qu'on peut traverser, malgré tout ce que tu peux traverser, vous voyez même la pression que Esther avait vécue, la pression que Jonas avait vécue, la pression que tous les hommes et les femmes de Dieu ont vécue, hein, Shadrach, Meshach, dans le feu, dans la fosse au lion. C'était une pression quand même, mais malgré cette pression, ils suivaient la stratégie de Dieu et c'était la victoire. Et donc, vraiment, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup encouragée. Et même là, des fois, je dis, Seigneur, OK, c'est difficile pour moi, mais pour toi, même des fois, je lis ce que le frère Alcam met souvent, des versets sur son statut WhatsApp. Ça me touche beaucoup, 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 ces phrases des ouvriers du Christ, où voilà, il mettait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, ce qui est difficile pour les hommes, bah, c'est facile pour Dieu, mais plein de choses comme ça. Des fois, on ne comprend pas les stratégies de Dieu. Mais c'est comme ça, en fait. Moi, des fois, je regarde mes filles, je regarde Adassa qui est bébé, là, elle a 22 mois, 23, elle va avoir 23 mois par la grâce de Dieu. Et je la regarde des fois, je me dis, elle est là, je regarde des fois les animaux, et je me dis, mais si on peut expliquer au bébé comme ça, ou à un animal, la sagesse ou ce que nous traversons, mais même une fourmi ne peut pas comprendre, même si vous allez lui expliquer le système d'un ordinateur ou Internet ou ton téléphone, une fourmi ne peut pas comprendre en fait. Donc c'est pour vous dire que la capacité de l'intelligence de Dieu n'est pas la nôtre. Donc ça veut dire que Dieu, il a des stratégies qui nous dépassent en fait, tout simplement. Qui nous dépassent en fait. Parce que nous sommes des êtres humains tout simplement et Dieu nous dévoile les choses petit à petit. Parce que je pense que si Dieu nous dévoilait tout, on n'arriverait pas en fait à supporter ça. Et Dieu nous dévoile petit à petit, il nous donne cette capacité. Donc quand il nous donne les stratégies, il faut dire, OK Seigneur, je t'obéis tout simplement et avec confiance. Et c'est ce que j'ai commencé en fait par la grâce de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, OK, c'est difficile, je vais chanter, je vais louer, tu vas faire tomber ces murailles. David, il est parti. Je voyais Epsiba Adassa là, hier qui nous prêchait la parole avec mon mari. On était là, on passait un temps dans la prière. Il nous parlait de David, de Jonas et d'Esther.
ça nous a touchés, en fait. On était là avec mon mari, on écoutait, et ça m'a touchée, en fait. Parce que même David, quand Goliath est tombé, moi, je disais, Seigneur, si tu as fait ça, moi aussi, en fait, je veux juste te faire confiance, avancer avec tes stratégies, la louange, l'adoration, tout ce que tu me montres dans les songes, dans ces visitations, je veux les mettre en pratique et voir ce que tu vas faire. Et vraiment, c'est ce que je suis en train de vivre. Et je me vois rentrer dans des situations, comment dire, je vois les stratégies de Dieu et je vois les capacités qu'il me donne. Je me dis, waouh, moi-même, je suis dépassée, en fait, par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, c'était cette première visitation que j'ai eue par la grâce de Dieu par rapport à ce songe, à cette course. Et un autre moment, parce que j'ai eu aussi une autre, j'en ai eu deux autres aussi par la grâce de Dieu. Un autre où j'avais entendu aussi audiblement, vraiment c'était audible, la voix de l'Éternel me dire, maintenant c'est le temps de sortir, d'évangéliser. Et ça aussi, ça m'a touchée. Je me suis dit, waouh, l'amour, on voit l'amour du Père, parce qu'on est entre nous, on est entre frères et sœurs en Christ, c'est très bien par la grâce de Dieu. Mais c'est un temps maintenant où comme Pasteur Emmanuel, souvent, il parle de l'horloge, il parle souvent de ça, en fait. On est dans ces temps-là où le Seigneur nous demande de sortir et d'évangéliser, en fait, de pas juste rester entre nous tout le temps, mais aussi de sortir, de partager ce que l'Éternel te met à cœur. Et la deuxième chose aussi que j'ai, une autre visitation que j'ai eue par la grâce de Dieu suite au culte, etc., c'était une période où là, en fait, il n'y a pas longtemps, c'était dimanche ou lundi, ou je ne sais plus très bien, mais en tout cas, là, aujourd'hui, on est mercredi, donc c'était entre lundi ou mardi, et j'étais là, je passais un temps avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, entre la formation, le travail, les enfants, ton œuvre, la maison, etc. J'ai dit, Seigneur, mais, je disais, mais humainement parlant, en fait, je disais, Seigneur, est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois arrêter, etc. Et en fait, je priais, je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, je suis tellement épuisée, je vais faire une petite sieste, mais parle-moi, en fait, parce que je sais que tu parles. Et je me suis endormie, mais Dieu, il est trop fort. Dieu est vraiment fidèle. Je me suis endormie et en fait, je me suis retrouvée comme dans un couloir. Et au fond du couloir, je voyais la sœur, en fait, il y avait la sœur Ursule et moi. On était toutes les deux. Et à un moment donné, on arrive dans une salle et c'était une salle de formation. Donc là, je suis dans le songe, par la grâce de Dieu, suite à la demande que j'ai faite au Seigneur. Et je me retrouve je suis avec la sœur Ursule, on se retrouve dans un lieu de formation et on arrive et on demande à la dame, Madame, est-ce qu'on peut venir dans cette salle, etc. Et la dame, elle dit à la sœur Ursule et à moi, je ne sais pas si vous faites partie de cette formation, mais en tout cas, regardez, ouvrez le frigo. Et si vous voyez des sandwichs, c'est que vous faites partie de cette formation. Donc, Ursule et moi, on ouvre, on va ouvrir le frigo. Et effectivement, on voit qu'il restait pile poil 2 ou 3 sandwichs, 2 ou 3, je ne m'en rappelle plus exactement. Et on a dit, c'est bon, madame, on a trouvé ce qu'il faut. Elle a dit, c'est bon, vous pouvez rentrer. Tout ce qu'il y a dans cette salle, c'est pour vous. Tout, vous pouvez tout prendre, que ce soit la cuisine, la formation, la salle, les salles qu'il y a ici, tout ce qu'il y a ici, c'est pour vous, parce que vous faites partie de cet endroit-là. Et j'ai dit, waouh, et je regardais ma sœur, on était toutes les deux contentes et tout. Et là, elle se pose devant moi. Et ça se passait comme ça, même à Kinshasa, il y a des moments où elle nous parlait comme ça devant Jean et devant Bruno et devant moi. Elle nous parlait tout simplement, mais on avait l'impression qu'elle nous exhortait, mais c'était comme une prédication pour nous. Ça, c'était pas en rêve, mais pour de vrai. Et on disait à la sœur Ursule, Jean, Bruno et moi, mais on a l'impression que tu nous prêches, ça nous touche. Et en fait, elle nous encourageait à prendre des initiatives et à mettre en action, en fait, à mettre en œuvre certaines choses par la grâce de Dieu. Et de cette même manière, je la voyais dans ce songe, les filles. Dans ce songe-là, attends, tiens, ma chérie. Tiens. Elle s'est posée de la même manière devant moi, assise sur une chaise, et c'était comme vraiment à Kinshasa, quoi. Et elle me parlait. Et vraiment, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait à travers sa bouche. Et Dieu me disait à travers elle me disait, tu sais, maman Bérénice. Elle me disait, donc c'est vraiment Dieu, hein, moi je crois que c'est Dieu qui me parlait à travers sa bouche. Et elle disait, tu sais, maman Bérénice, si... Attends, stop les filles. Attendez, excusez-moi, j'arrive. Tiens, Adassa, tu vas prendre ça. Tu vas prendre une feuille. Je vais prendre une feuille, s'il te plaît.
Excusez-moi, j'arrive, je suis là. Tiens, tu vas dessiner là, ma chérie. Voilà, de rien. Donc, elle m'a dit, tu sais, maman Bérénice, si nous vivons que pour le manger, le boire et le dormir, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu te demande d'aller jusqu'au bout de ta titularisation, et s'il t'a promis aussi de certaines choses, va jusqu'au bout, malgré que c'est difficile, va jusqu'au bout. Parce que si c'est juste pour le manger, le boire et dormir et vivre tout simplement, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Va jusqu'au bout, n'abandonne pas en fait. C'était vraiment ça, je me suis réveillée, j'ai dit waouh, Seigneur, mais t'es trop fort en fait, tu sais parler au cœur. Et vraiment, c'est un encouragement pour nous tous. Vraiment, mon frère, ma sœur, on n'est pas là pour perdre notre temps. Vraiment, aujourd'hui, on est là, il est 21h44, on s'est connecté. C'est pas juste pour se connecter ou pour faire acte de présence ou juste pour être là entre nous, pour nous. C'est quelque chose où, si nous saisissons, on peut aller très très loin ensemble, main dans la main. Tous ces temps où nous pouvons chanter ensemble, prier ensemble, s'encourager les uns entre, enfin, chacun d'entre nous, si on peut s'encourager les uns les autres. Merci Seigneur. Vraiment, c'est des temps précieux. C'est des temps précieux parce que moi, je vois par la grâce de Dieu que nous sommes dans un temps de formation express et intense parce que le retour du Seigneur est proche et Dieu ensuite va nous envoyer les uns les autres. Enfin, je ne sais pas comment me dire, là où Dieu veut en fait. Et donc, oui ma chérie. Et du coup, ce que je vois, c'est tout ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu quand nous recevons des visitations comme ça, des songes. C'est pour nous tous par la grâce de Dieu. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup encouragée. Et c'est un encouragement à être sincère devant Dieu. Seigneur, voilà, je vis ça. Parle-moi. Et vraiment, je suis juste émerveillée et bouche bée de voir à quel point Dieu parle. Dieu parle, en fait. Dieu parle quand il voit qu'on est sincère, qu'on le cherche, qu'on veut faire sa volonté. Quand il voit que tout son intérêt, il est là, comme Pasteur Emmanuel, il me dit tout le temps, son intérêt quand il est là, ou quand le frère Alexis dit ça, c'est tellement vrai. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut que se... Chut, ma chérie, regarde le crocodile. Dieu ne peut que se manifester, te parler et te montrer ce que tu dois faire. Et moi, malgré que toutes ces visitations, des fois, c'était pas facile. Vraiment. J'ai Seigneur, malgré que tu me parles, c'est pas facile. Aide-moi. Et il m'a aidé. Il est en train de m'aider. Et à travers ça, Dieu veut encourager, fortifier d'autres personnes. Et en fait, Dieu, des fois, nous fait passer par le feu pour que nous... Oui, ma princesse. Et Dieu veut nous faire vivre sa gloire, sa fidélité. C'est le crocodile, là, ma chérie. Et sa fidélité, donc vraiment, je bénis l'Éternel et je glorifie l'Éternel pour ces visitations puissantes qui m'ont vraiment... à chaque fois que je me réveille de ces moments où je demande au Seigneur et il me parle vraiment... Non, ma chérie, ça, je ne suis pas contente. Quand je demande au Seigneur, voilà, et c'est tout de suite, vraiment, c'est les minutes d'après. Et quand je vois comment Dieu parle comme ça, là, je me dis, waouh, c'est magnifique. Et quand je ressors de ces moments-là, je ne suis plus la même Bérénice, en fait. Parce que quand je suis sûre que Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis du feu, ou quand Esther est sortie de tout ce qu'elle a traversé, Jonas qui est sorti du ventre du poisson, ou David qui a tué Goliath, et quand ils sont ressortis de ces épreuves, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Donc, quand Dieu nous fait passer par le feu, c'est pour nous emmener à un niveau de maturité et pour nous emmener à être des hommes et des femmes de foi. Parce que le monde a besoin de voir des hommes et des femmes de foi pour voir Dieu, en fait, à travers nous. Vraiment. Il y a un passage qui dit dans la Bible, il dit, vous êtes comme des dieux, en fait. Bon, je ne dis pas qu'on est Dieu, non, c'est pas ça, mais c'est que Dieu, quelque part, à travers son esprit qui habite en nous, il veut manifester sa gloire et sa personne. C'est-à-dire qu'on va arriver à un certain niveau où on va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Donc, c'est à ce niveau-là que Dieu veut nous emmener. Donc, que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout. Vraiment, je vous en supplie, n'abandonnez pas, même si ça fait mal, c'est dur, comme Dieu a parlé dans ce songe à travers la sœur Ursule. Voilà, on n'est pas là pour le manger, le boire, marier ses enfants, se marier, avoir des enfants. C'est pas ça la finalité des choses. C'est pas ça en fait.
Si on pense que c'est ça, vraiment, je vous dis, on passe à côté de la plaque. On n'est pas sur la terre pour ça. Vraiment, on n'est pas là pour ça. Il y a ça, mais c'est pas la finalité, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc, vraiment que Dieu nous aide à vivre les œuvres qu'il a préparées d'avance pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Et il est temps, je l'ai entendu audiblement, il m'a dit, oui ma princesse, tiens, je t'ouvre la bouteille, tiens. Il m'a dit vraiment audiblement, je l'ai entendu, il m'a dit, avec autorité, il m'a dit ça avec autorité le Seigneur, il m'a dit, il est temps de sortir, je ne saurais même pas vous le dire, comment il me l'a dit, c'était... ça tremblait en fait, c'est avec autorité, c'est le temps de sortir, c'est le temps de sortir et d'évangéliser en fait. Donc vraiment, c'est plus le temps de se chouchouter entre chrétiens, c'est le temps maintenant d'emmener ce Christ dehors. Si Dieu t'emmène vers des prostituées, vers des prisonniers, vers des alcooliques, vers des drogués, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avance. C'est le temps où, comme les disciples, vous savez, les disciples, quand Jésus les a envoyés, il les a envoyés 2 par 2, avec rien. Ils n'avaient même pas d'argent, des habits, ils n'avaient pas de valise, ils n'avaient pas de rien du tout. Rien du tout. Moi, je crois en ces temps-là, où quand les disciples étaient envoyés 2 par 2 pour faire la mission de l'Éternel, et ils allaient 2 par 2 sans argent, mais il ne manquait de rien. Rien. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de vêtements en plus, mais ils faisaient la volonté de Dieu. Et au-delà même, je crois même à cette dimension où quand Philippe était là, et il prêchait à cet homme-là, et il disait, tu veux te faire baptiser, il voulait se faire baptiser, il l'a baptisé, cet homme s'est retourné, Philippe n'était plus là. Dans l'esprit, Dieu l'avait envoyé quelque part d'autre. Je crois en cette dimension-là par la grâce de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est pas pour notre gloire, mais Dieu vous nous emmenez dans des dimensions comme ça, en fait. Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais si nous contentons de notre médiocrité ou de notre vie spirituelle médiocre, c'est pas ça, en fait. Dieu vous nous emmenez très, très loin. Pourquoi? Pour le salut des âmes. Il est temps, Jésus revient. Jésus revient. Et comme dit la parole de Dieu, quand Dieu a donné un talent à 2, à 3, à quelqu'un d'autre 3, Dieu va revenir, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait de ces talents-là, en fait? Et l'autre qui avait enterré les talents, pensant que son maître était méchant, etc., bah non, en fait, il n'est plus temps d'enterrer ses talents. Il est temps d'ouvrir sa bouche et d'ouvrir de tout ce que Dieu... Vous connaissez les talents que Dieu a mis en vous. Parce que si vous demandez au Seigneur, il vous montrera. Il est temps de faire multiplier, de faire fructifier et d'investir dans ces talents-là par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit magnifié et que ces témoignages par la grâce de Dieu et la parole de l'Éternel qui vient d'être donnée puissent porter des fruits pour la gloire de l'Éternel et pour son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, maman. Nous bénissons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur a merveilleux. Merci, jeune maman, pour ce témoignage. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Donc, je prends la témoignage de la sœur. Je veux parler un peu par la grâce de Dieu par rapport à son témoignage. Donc, voilà, elle m'avait parlé de ça. Et en analysant par la grâce de Dieu avec les discernements, je comprends que, voilà, pour moi, vieillards, ce sont des jeunes mamans. Hein, et ici, c'est des mamans, elles sont nées même les mêmes années, je crois. Voilà, ils sont dans les trentaines. Et c'est les 2 filles, je crois, qui soutiennent cette mission depuis que je suis arrivé ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour parler de ça, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand même à parler de cette songe-là. Qu'elles étaient 2 dans les songes, que voilà, l'autre s'est parlé dans les songes. La dame les a dit, prenez tout ce que vous voyez ici, tout ça. Ces songes-là ont un sens par la grâce de Dieu. Moi, je les prends comme ça. J'ai eu aussi les discernements. Voilà, c'est les 2 filles qui soutiennent la mission par rapport, voilà, la mission, que ce soit financièrement, que ce soit avec ce que le Seigneur leur met à cœur, tout ça. Et moi, je bénis Dieu parce que comme elle a bien dit, que c'est vraiment la formation. Ils ont l'appel de Dieu et ils sont là par la grâce de Dieu pour se former, pour faire comme Bérénice vient de le dire, parce que nous sommes dans ces temps-là, les temps de l'évangélisation. Nous sommes dans les temps de la fin. Dieu appelle ses enfants. Voilà, ceux qui ont l'appel, ceux qui ont reçu l'appel, nous tous, nous avons reçu l'appel.
Parce qu'il y a deux sortes d'appels, les générales et les spécifiques. Et ceux qui ont le spécifique et les générales, nous tous, bien aimés, nous sommes appelés à évangéliser. Parce que nous sommes dans un temps, Dieu veut positionner son peuple partout, que ce soit dans ton travail, je ne sais pas, dans ton couple, dans ta maison, dans ta famille. Dieu veut que, voilà, par sa grâce, que nous les connaissions d'abord et que nous aimons aussi la vérité pour parler aussi aux autres de la vérité, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, c'est vraiment vrai ce qu'elle est en train de dire, c'est vraiment le temps de l'évangélisation que nous tous nous élevons, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Je vais parler un peu de cette œuvre, bien aimé, comme j'ai souvent dit, que là où tu mets tes pieds, tu vois, quand tu arrives, j'ai souvent dit aux gens, ne venez pas comme ça, prie d'abord. Si tu pries Dieu, et Dieu te confirme que tu as ta place, tu viens parce que ta place est là, et quand ta place est là, je sais que par la grâce de Dieu, tu ne peux pas sortir main vide quand tu rentres dans une œuvre que le Seigneur s'est révélé à quelques-uns par sa grâce. Tu ne peux pas sortir main vide, bien-aimé. Tu sortiras avec quelque chose par rapport à la grâce, par rapport au don de talent, par rapport à l'appel que tu as reçu. Fermez le micro, s'il vous plaît. Il y a du bruit qui nous revient. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, nous exhortons, nous supplions quelque part, car le dimanche passé, le Seigneur nous a arrêtés. Je sais que quand Dieu met cette parole-là dans ma bouche, je sais, une parole de paix, souvent, c'est pas souvent. OK, arrête ça. Comme j'ai dit, on était parti, le frère Alexis était là, on était parti dans un deuil, et on est arrivé, je prêchais la parole, j'ai commencé même 5 minutes, j'étais devant la famille et on m'a amené le micro parce qu'il y avait du monde dans la salle. Dès qu'on m'a amené le micro, le Seigneur m'a dit arrête, ne parle plus. Et ceux qui nous ont invités dans les deuils, ils étaient là, mais viens, il fallait continuer, les gens aiment la vérité, comment tu prêches dans les bâtiments, il fallait continuer, pourquoi tu as arrêté? J'ai dit non, je ne peux pas continuer parce que moi là, ce n'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Là, je vais prêcher par la chair et devant moi, le Seigneur m'a arrêté parce qu'il sait pourquoi. Devant moi, cette famille-là, voilà, et même la fille qui nous a invités, qui était de la famille, a reconnu que c'est vraiment une famille, voilà, il y a beaucoup de choses, des paramètres, des ténèbres et tout ça. Et voilà, Dieu est Dieu, pourquoi il m'a arrêté? Le Seigneur m'a arrêté. C'est comme je parle le culte le dimanche. Dimanche, voilà, le Seigneur m'a arrêté, il m'a dit arrêtez. Mais avant d'arrêter, le Seigneur me mettait à cœur la repentance. Okay? La repentance que nous nous repentons. Moi-même, aujourd'hui même, je parlais avec le frère Alexis, je disais même moi-même, je commence, ce n'est pas avoir peur, mais d'un côté, je vois qu'il y a une épée de justice, tu vois. Je me regarde, je dis, je marche comment? Donc, chaque jour, je m'examine pour voir un peu ce que je suis en train de faire. Hein? Ma voix, comment je marche avec le Seigneur? Est-ce que, voilà, s'il y a des choses, donc c'est repentir, c'est dire que, voilà, avoir ce cœur-là vrai, bien-aimé. Parce que nous sommes là, malgré nos défauts, nos faiblesses, nos limites, mais nous cherchons Dieu quand même. Nous cherchons le Seigneur. Et nous voulons la vérité. Comme je dis souvent, les modèles que nous avons, c'est l'Église primitive. Le modèle parfait, c'est Christ, le Fils de Dieu lui-même. Et les modèles aussi que nous avons à suivre, à copier d'un côté, comme l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. Il dira, donc, ils sont quand même des modèles. Ce sont des anciens, voilà, de Jérusalem, des piliers de l'Église de Christ, qui sont aussi des modèles pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes à la recherche de cette Église-là. OK? Et le Seigneur, malgré nos défauts, nos faiblesses, nos limites, suivez bien, je vous dis la vérité. Donc, le Seigneur sait. Il sait que c'est une volonté que nous avons, OK? De chercher, malgré ces vases de terre que nous sommes, nos défauts, mais le Seigneur sait que dans la vision qu'il nous a confiée,
nous sommes à la recherche, ok, à la recherche de cette pureté-là, ok, de cette église-là. Donc, quelque part, le Seigneur, c'est pour cela, tu vois, ceux qui sont en esprit, Dieu nous visite souvent. Il nous visite parce que il y a quelque chose que le Seigneur veut faire au milieu de nous et le Seigneur comprend que notre désir, voilà les mots, notre désir, bien-aimé, se porte sur la vérité, tu vois, la vérité, malgré tout ce que nous sommes. Mais nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité, comme le Seigneur dira, que vous connaîtrez, Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais dire par là, que nous avons vraiment intérêt, ok? Nous avons intérêt de nous examiner, hein, comme le Seigneur nous a arrêtés, nous a dit de nous repentir. Faisons confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. De nous repentir, bien-aimés. Hein, comme je dis souvent, de ne pas regarder hier. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, tu as fait quoi? Okay? Tu regardes ta vie, tu te repens, tu demandes pardon, Seigneur, et tu continues. Okay? Donc, c'est vraiment très important. C'est la pensée que j'avais par rapport même au témoignage de la maman, de la jeune maman, Bérénice. C'est ça que j'avais à nous encourager, bien-aimés, à nous encourager vraiment de continuer parce qu'il y a quelque chose, tu vois, de pureté au milieu de nous. Hein? Ne regardez pas ce que nous sommes. Mais il y a quelque chose, c'est pour cela, souvent, il y a des visitations que le Seigneur nous visite, hein? Parce que Dieu veut nous parler. Tu vois, il veut nous parler quand je prends, je vis la sœur s'est connectée tout à l'heure, je vis, c'est ma fille, ma propre fille qui habite en Angola et qui m'a appelé dernièrement. Elle était visitée par le Seigneur et quand j'ai écouté son témoin, je l'ai appelé d'abord sa maman, Maman Godet, pour expliquer un peu, elle était sur les plateformes et là, c'est comme un sommeil, voilà, qui est arrivé comme ça. Et donc, je bénis Dieu, je comprends directement que ça concerne vraiment les plateformes et ça concerne cette parole que nous partageons. OK? L'ennemi n'est pas content qu'elle vienne sur les plateformes. Et on veut l'empêcher. On veut lui arracher son portable. Parce qu'il lui a dit clairement que mais pourquoi tu écoutes cette parole-là? L'autre qui disait que mais si elle écoute cette parole-là, elle sera délivrée. OK? Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui est là, que nous tous, nous avons intérêt de s'accrocher, hein, malgré tout ce que nous sommes. C'est pour cela, depuis qu'on a commencé cette œuvre, je vous explique souvent, je vois, je ne comprends pas, je vois des personnes partir comme ça, des fois, mais Papa Manuel, c'est la vérité, la vérité, la vérité. Mais 2 jours après, voilà, c'est comme ça que j'ai compris que, voilà, ce sont des entités, ce sont, parce que nous tous, hein, comme je dis souvent, on est né de quelque part, on est sorti de quelque part. Et là, on est sorti, il y a souvent, on a souvent des liens, tout ça, surtout dans la vie chrétienne, c'est une remarque qu'on fait. Donc, nous sommes nés dans les liens familiaux, les liens ancestraux, les entités, tout ça. Et voilà, ces éléments-là ne veulent pas qu'on s'accroche à la vérité. Parce que quand tu t'accroches à la vérité, c'est ta délivrance. Et à travers ta délivrance, tu peux délivrer même ta famille. OK? Comprenez bien. À travers ta délivrance, tu peux délivrer même ta famille. Donc, ils vont tout faire pour t'empêcher. Et t'empêcher, c'est te faire sortir de la volonté de Dieu. Te faire sortir de la volonté de Dieu, c'est quitter là où le Seigneur t'a positionné. Tu vois? Tu peux recevoir ta délivrance, comme les textes que nous avons animés au niveau de la France, que voilà, ta délivrance, c'est ta décision. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même qui te décide. Dieu va prendre l'affaire en main, parce que quand Dieu prend l'affaire en main, c'est fini. Mais c'est toi qui vas se décider. Et c'est pas une chose facile, hein, tu vois.
ta délivrance, c'est ta décision. Tu décides, comme je dis souvent, un souligne majuscule. Tu dis non, ça va faire mal, bien-aimé. Ça va faire mal. Je te dis, que ce soit quoi, que ce soit un caractère, que ce soit, je ne sais pas, quelque chose que tu consommes, que ce soit une habitude, une mauvaise habitude que tu as d'abandonner, ça va faire mal. OK? Ça va faire mal. Et si tu insistes, si tu t'accroches, c'est là que le Seigneur interviendra. OK? Parce que par toi-même, tu ne peux pas, tu ne pourras pas bien aimer dans le Seigneur. Tu n'es que poussière. Et la Bible n'est pas, la Bible nous dit dans Galates 5,16 que la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Vous voyez? Donc la chair va s'opposer. Mais maintenant, Dieu va intervenir pour ta délivrance parce que c'est le Seigneur qui délivre. Vous comprenez? C'est clair. Donc Dieu va intervenir. Dieu intervient par toi-même, par ta décision. Tu vois? Donc quand tu es déterminé, le Seigneur connaît. Il sait, il connaît. Donc, quand tu es déterminé, tu dis, Seigneur, si c'est la mort, c'est la mort. Je vais mourir, hein, il n'y a pas de quoi. Mais moi, je veux ma délivrance par rapport à une situation d'addiction, par rapport à quelque chose qui est là devant toi, que voilà, des années, un lien familial, quelque chose que tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Je vois ça dans ma famille, je vois ça dans la maison de mes parents, je vois ça dans ma vie. Je ne veux plus de ça. Voilà, la délivrance, bien aimé, ça devient ça toi-même. OK? C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui qu'il n'y a que ce thème-là, délivrance, parce que l'ennemi a compris que les chrétiens ne comprennent pas. Ils n'ont pas de discernement. Ils ne veulent pas chercher à connaître Dieu. Ils ne veulent pas payer le prix. Voilà les mots. Ils ne veulent pas souffrir. OK? Quelque part. Ils ne veulent pas souffrir pour payer les prix, bien aimés dans le Seigneur. Alors que quand vous regardez tous les prototypes bibliques que Dieu a utilisés, c'est la souffrance. Ils sont passés par des choses difficiles, voilà, pour arriver, pour qu'ils soient appelés héros, pour qu'ils soient appelés, voilà, fils de Dieu, amis de Dieu, voilà. Donc, ils ont souffert. Et Christ lui-même, qui est le parfait des parfaits, mais lui-même nous a montré la voie, il a aussi souffert. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas, bien aimé, en refusant de payer le prix, tu ne peux pas être délivré. OK? En refusant de payer le prix, c'est pour cela que vous voyez, les gens courent, voilà les autres, voilà, viens, je vais te délivrer. Allez, mets là-bas dans le panier, enveloppe d'action de grâce, viens avec. Ils sont en train de s'enrichir derrière les deux les autres. Alors que les gens souffrent, tu vois. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est un peu ça, à comprendre que, voilà, nous sommes là, nous cherchons Dieu, hein, nous sommes ce que nous sommes, mais nous aimons la vérité. Et vraiment, par rapport aux visitations, aux songes, visions que le Seigneur est en train de donner, par le discernement, nous comprenons que Dieu est là. OK? Le Seigneur est là. Et Dieu veut faire des choses au milieu de nous. Donc, si on parle comme ça, c'est parce que tu sois disposé, toi, jeunesse, je ne sais pas, toi, maman, papa, vraiment, accroche-toi. OK? Parce que Dieu est là, le Seigneur est là, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà, on voulait un peu ce soir éclaircir par rapport à la visitation que nous recevons souvent, par rapport à la visitation du Seigneur. Les couples, accrochons-nous, bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous fera grâce. Alléluia. Voilà, nous bénissons Dieu. Bien aimé dans le Seigneur ce soir. Si j'ai des prières, on est là pour la prière. Nous allons prier, bien aimé. Amen. Si j'ai des prières ce soir. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Juste, monsieur le frère Alcam Weng. Vraiment, moi, je rends grâce à Dieu parce que le dimanche, vraiment, j'étais béni. J'étais vraiment béni par les paroles qui sortaient de la bouche. Jeune frère, ouvrez ton micro, hein, parce qu'il y a des bruits qui nous reviennent là. Je crois que je vois une barre rouge là sur ton micro. Si tu l'ouvres, je crois que ça va encore. Ça va? Ok, ça va. Oui, ça passe. Ouais, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que
vraiment, j'étais béni les dimanches. Mm. C'était le plaisir pour moi. Par notre thème, faisons confiance à Dieu. Et lorsque papa nous a parlé de ce thème, faisons confiance à Dieu, je me suis rappelé, dans notre affermissement passé, papa nous a dit, mes fils, ayez confiance à Dieu. Donc, donnez votre foi à Dieu. C'est lui votre pourvoyeur. Il a pris l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse 22, 7, lorsqu'Isaac demandait à son père, Papa, j'ai vu le feu, j'ai vu les bois, mais où est l'agneau? La Alléluia. réponse d'Abraham était, mon fils, Dieu lui-même pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Mm. Vraiment, j'étais béni, faisons confiance toujours à Dieu. Parce que les paroles de Dieu sur notre vie sont vérité et amen. Quand Dieu Alléluia. dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi, crois-les. Dieu Mm. lui-même va t'instruire, va te montrer les chemins que tu dois suivre, il va te conseiller. Quand il dit encore, j'ai connu les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Et crois aussi, parce qu'il a des projets de paix. Dieu n'a pas Alléluia. de projets de malheur pour nos vies. Quand il dit encore que ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni les choses futures, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, crois aussi Mm. à ça. Parce que Amen. même de l'argent, même quoi, rien du tout peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je l'aime vraiment de tout mon cœur, rien du tout, rien du tout. Lorsqu'il dit encore que je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni Mm. ses enfants mendier le pain, qu'on puisse croire aussi. Parce que Dieu n'abandonne jamais les justes. Dieu Mm. n'abandonne jamais les justes. Faisons confiance à Dieu. C'est lui notre pourvoyeur. Il pourvoyera. Amen. Amen. Merci, jeune frère. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Voilà, comme mon jeune frère vient de parler, en Cameroun, de ouvrier du Christ dans les nations. Voilà un sujet de prière aussi pour ces enfants-là. Nous allons prier par la grâce de Dieu, bien-aimé. Voilà le Dieu qui nous a visités depuis des années, qui nous a confié cette œuvre. Voilà, lui qui nous a positionné sur le chemin de l'éternité avec lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, comme on l'a souvent dit. Il nous a dit que voilà, il y a les deux chemins. Il faut se positionner là où il y a Jésus-Christ, dans le chemin que lui-même il a créé. Le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui nous mène à la vie. Le Seigneur se révèle à nous à travers la parole de vie que nous essayons par la grâce de Dieu d'exhorter, de prêcher, et à travers des chants nouveaux, bien-aimés dans le Seigneur. Et à travers des chants nouveaux, à commencer en Europe, voilà, Dieu nous a mis toujours à cœur de s'entourer des hommes et des femmes qui ont réussi des dons, des talents pour la musique. Donc, pour chanter, pour jouer. OK? Par la grâce de Dieu. Vous savez, ceux qui sont là en Europe, on a essayé par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas évident. Mais toujours, on était entouré des bien-aimés comme nous-mêmes, mon couple, par la grâce de Dieu, moi et mon épouse. Nous avons aussi cette grâce-là. Voilà, on se connaît, on a un peu de connaissances dans la musique par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a ouvert cette porte ici en République démocratique du Congo. Le Seigneur nous a mis à cœur à travers les chants nouveaux qui nous inspirent, voilà, que nous créons ces groupes, les ouvriers du Christ dans les nations, dont cette jeunesse, que nous sommes ensemble aujourd'hui par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, chaque fois le Seigneur nous met à cœur, voilà, donc cette parole doit être accompagnée de cette musique. Voilà. Et les chants que nous recevons, ce sont souvent des chants, c'est l'évangélisation dans la chanson, donc dans la musique. Donc on essaye d'évangéliser, comme il y a un chant là que Maman Godet va sortir bientôt par la grâce de Dieu. Ça prend au moins 9 minutes parce que on ne peut pas, on peut rien enlever, comme la parole de Dieu nous dit, ne rien retrancher dedans, parce que c'est l'évangélisation à travers la musique. Et voilà, ce sont les jeunes, les ouvriers du Christ dans les nations, des serviteurs et des servants de Dieu, mais qui sont là, qui ont réussi, qui ont des dons, des talents, de jouer, de chanter par la grâce de Dieu. Et voilà, depuis qu'on est arrivé ici à République au quartier Congo,
voilà, on a sorti au moins une chanson, je crois, non, 3 officiellement, 3 qu'on a sorti déjà. Et par la grâce de Dieu, on a eu à faire au moins 3 productions en live. Et là, maintenant, le Seigneur nous met à cœur, voilà, de faire une sortie officielle avec ces groupes-là, les ouvriers de Christ. Car bientôt, par la grâce de Dieu, comme on avait dit, nous allons commencer les campagnes d'évangélisation avec ces groupes-là. Et nous autres, par la grâce de Dieu, comme, voilà, voilà, ils sont là, tous ces mondes-là, ce sont des serviteurs et des servants de Dieu. Comme je leur dis souvent, ce n'est pas que Papa Emmanuel qui va prêcher, ce n'est pas que voilà l'autre, voilà les sœurs qui sont là en train de se former. Non, non. Vous aussi, vous êtes serviteurs et servants de Dieu. Et quand nous allons commencer les campagnes d'évangélisation, il y aura des jours que, voilà, c'est toi qui exhortes, c'est toi. Voilà, nous sommes un ministère de formation par la grâce de Dieu. Donc là, nous allons faire une sortie officielle avant de commencer au mois de mai les campagnes d'évangélisation à l'extérieur, comme le Seigneur nous a dit, ne me cachez plus dans des bâtiments, maintenant sortez dehors. Donc au mois de mai, par la grâce de Dieu à Kinshasa, nous allons commencer maintenant les campagnes d'évangélisation sur des terrains, voilà, des lieux publics comme ça. Nous allons jouer pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mais là maintenant, au mois de mars, le 9 mars, donc, ceux qui peuvent, ils peuvent venir nous soutenir par la grâce de Dieu. Donc, ces jours-là, ce n'est pas la parole que nous allons prêcher, mais c'est la sortie officielle du groupe, les ouvriers du Christ dans les nations. Le 9 mars, à Kasavubu, donc c'est une commune ici à Kinshasa. Donc, nous allons faire une sortie officielle pour ce groupe-là. C'est pour cela que je vais demander une CG de prière. On a déjà réservé la salle pour ça. Donc, je vais demander une CG de prière, bien-aimé, que nous prions pour, voilà, pour cette jeunesse, que nous prions pour cet événement, que nous prions pour, voilà, pour ce moment, pour les préparatifs, qu'on abandonne ça entre les mains de Dieu pour que le Seigneur, voilà, je sens que ces enfants, de plus en plus, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant, arrivés quand ils étaient arrivés, eux-mêmes ils sont là témoins, ils ne saisissent pas vraiment la vision. OK? Aujourd'hui, je vois que par la grâce de Dieu, même le Saint-Esprit qui est en moi, le Seigneur, quelques-uns, le Seigneur me montre, il dit, regarde, il y a un changement dans leur vie, dans leur personnalité, la façon de voir les choses. Donc, voilà, ils comprennent un peu la vision. Qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Ce n'est pas nous, mais le Seigneur, c'est biblique. Comme j'ai dit, la vie, la sanctification, ce n'est pas un message nouveau, c'est un message biblique. Donc, mais voilà, comme l'Église aujourd'hui, dans les temps que l'Église se trouve, donc il y a plus ces messages-là. C'est quoi? C'est les voyages, c'est l'argent, c'est voilà. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, je demande ces sujets de prière pour prier pour voilà ce que Dieu nous a mis à cœur pour les ouvriers de Christ, pour cette jeunesse. Prions pour cet événement le 9 mars ici à Kinshasa, le 9 mars 2024. C'est un samedi, que Dieu nous prête encore la vie. Prions bien aimé. Alléluia. Seigneur Dieu le grand Papa, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Adonai, toi qui es notre Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi qui es notre soutien, Seigneur, toi qui nous as ouvert cette porte, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ici, en représentant au quartier du Congo, toi qui nous inspires les chants nouveaux. Si nous recevons ces chants, ça ne vient pas de nous, c'est toi qui nous inspires ces chants, Papa. Et tu nous as toujours d'être entouré, Seigneur Dieu le gloire, des hommes et des femmes qui ont réussi de jouer, chanter pour la gloire de Dieu. Arrivé ici au quartier du Congo, tu nous as fait grâce Dieu, de rencontrer cette jeunesse, les ouvriers du Christ. Ta parole à travers, ô Seigneur, ce que nous recevons auprès de toi. Ton Seigneur Tu Adonai. as tout créé par la parole, Seigneur. Voilà les groupes des ouvriers de Christ qui ont besoin de toi d'une manière particulière. Tu connais la vie de tout un chacun. Tu connais les passions de tout un chacun. Tu connais la jeunesse de tout un chacun. Tu connais auprès de quoi la faiblesse. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Ouvre les écluses du ciel. Montre-toi, ouvre les écluses du ciel, Père de gloire. Montre-toi. Pour la gloire de ton Seigneur Adonai. Père, encore la bénédiction de l'Éternel, la grandeur de la divinité de notre Dieu.
Nous Oh, abandonnons c'est toi le Dieu véritable. Béni soit ton nom parce que toi, tu es le roi des rois. Les nefs, Seigneur Nous Dieu de sommes gloire. infiniment reconnaissants pour tout ce que toi tu réalises. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Tu réalises des choses comme l'homme ne peut jamais faire. Tu bénis comme du jamais vu, Père. Tu donnes de la joie comme du jamais vu, Père. Tu donnes le pouvoir au Père de gloire. Tu connais, ô Seigneur, nos frères et sœurs qui se sont engagés pour te louer, te glorifier, mais tu connais, Seigneur Père de gloire, leurs faiblesses. Tu connais les empêchements, tu connais les réclamations, tu connais, Père. Nous savons une chose, quand une personne passe par la croix, il ne reste pas le même. Oh, il y a quelque chose que toi tu fais, Seigneur. Quel que soit, oh Seigneur, quelle que soit la résistance, Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que c'est toi qui tiens l'issue du combat. C'est toi qui tiens l'issue du combat. C'est toi qui combats avec nous, tu combats pour nous. Nous abandonnons cette jeunesse, la victoire, ô Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans l'intelligence, la sagesse. Donc, ô Seigneur, ce qui est nécessaire pour vivre ta parole. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui oses et qui change le cœur. C'est toi qui assignes les mal. C'est toi qui fortifie, ô Seigneur, qui encourage. En fait, chacun se recevoir de toi. C'est grâce et miséricorde. Seigneur Dieu, le gloire. Soit ton nom parce que toi, tu es le roi des rois. Ouvre les yeux, Père de gloire. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, ô Père. Nous voulons réaliser la grâce, la miséricorde que toi, tu as déversée dans la vie de tout un chacun, de nos frères et sœurs. Qu'ils reçoivent, ô Seigneur, l'opportunité pour explorer les talents que toi, tu les as donnés, Seigneur. Ô Père, viens encore motiver leurs pas. Motive encore les intentions. Que cela soit pour ta gloire, rien que pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, dans le même élan, bien-aimé, nous allons prier pour les 13. Les 13, voilà, en France, là où le Seigneur nous a établis. La Bible dit que tout lieu où tu foulerais les plantes et tes pieds, je te donne en possession. Nous avons un peuple dans cette nation, la France, malgré voilà tout ce que nous savons, le monde actuel, c'est là, c'est partout, hein, bien aimé. Mais voilà, Dieu aime la France, Dieu a un peuple que Dieu veut sauver dans cette nation. C'est pour cela, le Seigneur qui nous a établis dans cette nation nous met aussi à cœur de ne pas abandonner la France. À chaque fois quand nous sommes en France, bien aimé, d'organiser aussi des journées d'action de grâce, des journées d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Donc nous allons abandonner les 13 mars et les 13 janvier 2024. Nous allons abandonner cette journée entre les mains de Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je viens demander ta grâce, ta miséricorde, Père, pour l'opportunité que toi, tu nous as donnée de venir encore auprès de toi. Nous abandonnons, Seigneur Dieu, autour de ton trône, c'est de demander ta grâce, ta miséricorde. 13 janvier, entre ta sainte main. Seigneur, 13 janvier. C'est toi qui annonces la parole. Seigneur, entre tes saintes mains, toi qui es Dieu. Comment les hommes auront à recevoir, Seigneur. Merci pour l'organisation. Comment ils auront la foi s'ils nous écoutent pas. Seigneur, c'est Dieu que nous avons réservé au Comment Dieu. les gens vont écouter s'il n'y a pas d'envoyé au Père de pas qui annonce la bonne nouvelle. Là, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi seul qui a la capacité d'envoyer. Tu as donné la mission à tout un chacun de faire de toutes les disciples, Seigneur. Voilà, oh Seigneur, les jours propices pour évangéliser la France, Paris, au Père de gloire. Je suis en train de demander ta grâce, ta miséricorde. Tu invites le cœur, oh Dieu, touche le cœur. De ton Saint-Nom, nous te bénissons. Bannis, oh Seigneur, toute pensée qui te donne pas Seigneur, nous expressons que toi seul, tu prends de toutes choses. Sois béni, Père, sois glorifié, sois magnifié, sois le Dieu de l'éternité en éternité, tel que tu t'es révélé à nous. Alléluia. L'honneur te revient aujourd'hui à jamais, Seigneur. Prêche, parle, agis, Seigneur. Touche le cœur, motive, Seigneur. C'est toi qui vas évangéliser, c'est toi qui vas toucher le cœur, c'est toi qui vas booster, Seigneur. Tous ces enfants prodigues, Seigneur, qui ont abandonné la maison. Oh Père de gloire, c'est toi qui appelles encore, afin de revenir dans la maison. Père de gloire, tu vois combien, par manque de connaissances, beaucoup sont tombés dans l'esclavagisme du diable. Mais c'est toi, Père, qui appelle encore.
Béni soit ton nom parce que toi, tu vas investir encore ton autorité, ton pouvoir, la parole de persuasion, Seigneur, à ton serviteur, à tes servantes, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Touche encore à sa langue, touche encore au Dieu. Ouais, Seigneur, d'une manière particulière, spéciale pour ces jours-là, Seigneur. À la hauteur, Seigneur, de la demande que toi tu fais au Seigneur pour ces jours-là, Père de gloire. Tu connais le cœur, tu connais les besoins, tu connais, Seigneur, tu connais les besoins, ô Père de gloire. Donne encore ce qu'il faut. Touche, manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous te disons merci pour ce que toi tu as déjà réalisé. Nous te disons merci pour les âmes qui sont converties. Nous te disons merci pour la prédication. Nous te disons merci pour la louange, pour l'adoration. Nous te disons merci pour les gens qui se sont engagés pour servir à toi, ô Éternel. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous croyons fermement, tu l'as fait au ciel et tu le feras encore ici sur la terre. Nous voulons témoigner, nous voulons vivre, nous voulons mettre en action notre foi. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que nous savons telle est ta volonté que le monde soit libéré de l'emprise du diable. Que ton nom soit glorifié à jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, nous bénissons Dieu. Dans les mêmes allants, nous allons prier pour Maman Gétrude. Nous allons prier pour Maman Gétrude. On va l'abandonner entre les mains de Dieu, Maman Gétrude Mbela. Et là, nous sommes encore bien-aimés dans le Seigneur. Comme on disait tout à l'heure, Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Quand j'entends cette femme, j'entends cette sœur ouvrir sa bouche, je sens le Seigneur par le Saint-Esprit qui m'habite, l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Le Seigneur me dit, c'est ma servante. Donc Dieu veut faire des choses en elle. Et voilà, elle est en train de traverser ce qu'elle peut traverser. Voilà, serviteur, servant de Dieu. Voilà, comme j'ai parlé du prix à payer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour notre maman, notre sœur, Maman Gétrude, l'abandonner entre les mains de Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse sur sa personne, sur sa vie, car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur elle, projets de paix et non de malheur. Prions, bien-aimé. Alléluia. Père de gloire, Seigneur, merci, Papa. Nous te bénissons. Béni soit ton nom parce que toi, tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne d'être appelé Dieu. Depuis les temps anciens, tu as toujours manifesté ta gloire. Ce soir encore, Seigneur. Merci au Père de gloire parce que c'est toi seul qui as donné l'opportunité à ton assemblée de camper autour de ton trône, Père de gloire. Nous sommes venus tels que nous sommes, Père. Oh, demandez, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as dit, demandez et vous recevrez, Seigneur. Celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, ô Seigneur, ô Père de gloire. Car nous savons, Seigneur, Père de gloire, moi je crois fermement. Tu m'as convaincu, ô Père de gloire. Tu m'as convaincu, c'est toi qui nous as recommandé être là pour apprendre, pour te louer, te glorifier, Seigneur. Moi, je viens te dire que tu es grand, tu es précieux, tu es glorieux pour la sœur Gertrude Mbela. Pour cette sœur, ô Seigneur, qui a besoin d'une grâce particulière, tu t'es montré en Dieu, tu t'es manifesté en roi. Tu es le papa fidèle. Oh Dieu, tu mérites la louange et l'adoration. Je te bénis pour la guérison. Je te bénis pour la restauration spirituelle. Je te bénis pour la restauration, oh Seigneur humain. Je te bénis pour la protection. Je te bénis, ô Père de gloire, ô Père, parce que toi seul qui es en train de déployer ta grandeur. Je te bénis pour tout ce que toi tu réalises. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que ton nom soit exalté à jamais. Que ton nom soit élevé, Père. Tu mérites la louange et l'adoration. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Je sais une chose, que tu fais des choses au-delà de nos prières, au-delà de nos pensées, au-delà de ce que Maman Gertrude est en train de penser, au-delà des projets de sa maison, au-delà des projets de ses pensées, Père de gloire, au-delà de ses prétentions, au-delà de sa famille, au-delà de son mari, au-delà de cette assemblée. C'est toi qui as un plan merveilleux pour elle. Seigneur, nous voulons voir ces plans se manifester avec les yeux que toi tu nous donnes spirituels pour comprendre, Seigneur, les astuces, pour comprendre les temps, pour comprendre, oh Seigneur, oh les temps, les
circonstances que toi tu permets dans nos vies, que ton nom soit glorifié. Je ne doute pas de te dire merci. Je ne doute pas de te dire que tu es grand, tu es précieux, tu es glorieux. Seigneur, jusque-là, tu l'as secouru d'une manière particulière. Tu l'as arraché de la main du diable. Tu l'as arraché de la main au Seigneur de l'ennemi. Tu l'as arraché au Seigneur des emprises de la mort. C'est toi seul qui as protégé. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au-delà de ce que nous avons vu, nous croyons que toi tu as déjà fait. Voilà pourquoi nous voulons nous fixer à ton temps. Voilà pourquoi nous voulons avoir la patience. Nous voulons avoir encore cette persévérance afin de continuer, recevoir de toi ce que toi tu as promis. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Tu as recommandé à ton peuple de faire les 7 tours pour que Jéricho puisse tomber. Seigneur, c'est toi qui connais les premiers tours. Tu connais les deuxièmes, les troisièmes. Tu connais quand est-ce que toi tu vas tout déclarer, Père de gloire. Seigneur, nous voulons être là. Nous voulons obéir. Nous voulons aller jusqu'au bout. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide à ma soeur d'aller jusqu'au bout. Seigneur, que rien n'arrête ce processus que toi-même tu as commencé. Que la gloire, l'honneur te revienne. Nous croyons fermement que tu agis. Oh Seigneur, nous voulons entrer dans ce temps et obéir à ce que toi tu nous as recommandé. Que la gloire, l'honneur te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a été donné. Alléluia. Nous bénissons Dieu bien-aimé. Si j'ai les prières ce soir. Amen. 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 Je bénis Dieu pour ce moment que nous passons dans sa présence. Il est vraiment merveilleux, ce Dieu-là. Amen. C'est pour seulement confirmer ce que la servante de Dieu, Maman Bérénice, venait de nous dire comme témoignage. Pour dire que ce Dieu-là, il parle vraiment. Aujourd'hui, quand j'étais en prière, c'est presque la même chose que j'ai reçu de la part de Dieu. Amen. Sur l'évangélisation. Dieu me faisait voir comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes là, en train de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes silencieux, nous ne faisons rien. Vraiment. Nous savons quel moment que nous sommes. Nous sommes dans la dernière ère, la dernière moisson. Et nous devons nous réveiller pour parler de Dieu. Alléluia. Il me disait, tu vois, nous sommes là en train de voir tout ce que le diable est en train de faire dans le monde. Comment est-ce qu'il est entré jusqu'à l'église pour détruire. Et l'Esprit de Dieu me disait, mais qu'est-ce que vous faites, vous qui connaissez la vérité? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, silencieux, vous ne faites rien. Vous êtes là avec votre peur de la mort parce que vous savez que quand vous parlez des fois, on va vous tuer, mais vous ne faites rien. Nous sommes là dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos maisons. Nous avons les gens qui, soi-disant, sont des chrétiens, mais ils sont dans le faux. Et nous qui prétendons être dans le vrai, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons absolument rien. Nous sommes tellement silencieux. Ah, si je vais le dire, peut-être il va dire c'est ça. Peut-être, je serai ennemi. Nous avons peur. Et voilà que beaucoup des âmes sont en train de mourir. Et quand j'étais en train de prier, Dieu me disait, nous sommes vraiment dans ces derniers temps. Il faut que l'église de Dieu se lève. C'est le moment de réveil. Nous devons nous lever et dire la vérité aux autres. Amen. Tout ce qui ça peut nous coûter, si ça va coûter qu'on nous coupe la tête comme on a coupé la tête de Jean-Baptiste, que nous soyons prêts à cela. Mais jusqu'à quand nous allons laisser le diable détruire l'église de Dieu? Jusqu'à quand? C'est là que vous ne voyez pas ça?
C'est vrai que nous ne voyons pas que le diable est entré, il est en train de détruire. Et nous qui savons la vérité, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Dieu n'a pas une autre bouche. Ce n'est pas ta bouche, ma bouche. Le diable est en train d'utiliser ces gens pour parler. Et nous qui sommes, nous prétendons être les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. Nous sommes là. Tu es là à côté de quelqu'un qui est dans une église qui ne confesse pas le nom de Jésus. Mais toi, tu es là silencieux. Tu n'as jamais eu cette audace-là, ce courage-là de lui parler de Jésus-Christ. Jusqu'à quand nous allons être silencieux? Jusqu'à quand nous allons nous taire? Amen, amen. Alléluia. Et quand j'étais en prière, moi, je bénis Dieu quand j'écoutais ces frères, je ne sais pas, à cas, c'est ce qu'elle a, je ne sais pas. Et ouvrier de Dieu qui a parlé aujourd'hui, Seigneur, toi, tu confirmes vraiment ce que tu nous dis. Alléluia. Il me portait beaucoup sur les ouvriers d'écrit. Il me dit, tu vois, ça, c'est une nouvelle génération que je vais utiliser. Amen. Une nouvelle génération. Il doit arrêter d'avoir peur, d'avoir honte, même quand on le demande qu'un ouvrier prie, fait la prière pour clôturer la prière, ils sont en train d'avoir peur. Ils doivent arrêter cela. Ils doivent. S'ils sont là, ils m'écoutent. C'est ce que Dieu m'a... Quand j'étais en prière, c'est qu'il montait à mon cœur. Il doit arrêter parce que c'est une nouvelle génération que moi, je veux faire sortir pour aller au-delà du monde pour dire aux gens que moi, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et il faut que les élus de Dieu qui n'ont pas peur des Baal sortent pour parler de Dieu. Nous devons parler de Dieu. Nous devons cesser avec cette histoire-là pour que si je dis, il va être mon ennemi. Nous voulons sauvegarder notre amitié au lieu de parler de Dieu, au lieu de sauver les âmes. Combien des âmes sont perdues? Combien dans les soi-disant églises? Combien? Et nous voyons ça, nous savons, nous voyons. C'est pourquoi Dieu nous a mis ces yeux-là pour voir ce qui se passe, pour que nous puissions dénoncer cela. Ce n'est pas seulement en cachette entre nous. Nous devons aller jusqu'à Dieu. Là où vous êtes, ce n'est pas un bon endroit. La Bible dit, quand tu vois un malheur, dis, si la personne écoute, elle sera sauvée. Si elle n'écoute pas, son sang ne sera pas sur ta tête. Voilà une responsabilité que Dieu nous donne. Voilà la responsabilité. Dans nos familles, nous avons des gens. Nous avons des gens qui sont dans le faux et nous savons cela. Nous ne voulons pas parce que nous avons peur. Nous devons vraiment enlever cette peur. C'est que Dieu me faisait monter et j'avais aussi un sujet de prière. Il y a longtemps que Dieu me demandait que nous puissions prier pour ça. Parce que nous devons les remercier parce que c'est lui qui règne. Il me disait ça. Et remercie-moi parce que c'est moi qui règne. Amen. Il me faisait voir, vous savez, si Macron est votre frère, vous êtes dans la même famille, vous êtes petit frère, grand frère ou sœur de Macron. Lui qui est là en France, il règne. Si vous êtes frère de Félix Tshisekedi là, Kinshasa, au Congo démocratique, lui qui règne. Vous savez le sentiment que vous avez, vous, en tant que frère de Tshisekedi ou frère de Macron, sœur de Macron. Et maintenant, c'est moi, Dieu, qui règne. Moi, Dieu, je règne. Et vous êtes mes enfants. Nous devons le remercier parce que c'est lui qui règne. C'était ça, c'est que Dieu me faisait monter vraiment à cœur pour partager avec l'Assemblée. Que le nom de Dieu soit béni. Les ouvriers de Christ, réveillez-vous et réveillez-vous.
Dieu veut vous utiliser vraiment. Il insiste, je crois que ce n'est pas, le premier message que vous avez reçu. Dieu est en train d'insister sur ça. Dieu insiste sur ça. Je ne suis pas la première. Il y a beaucoup ici, dans cette plateforme, qui parlent de ça. Les ouvriers de Christ, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier par la grâce de Dieu d'abord pour les sujets de prière que Maman Chétille va donner. Voilà, c'est vraiment un vrai sujet de prière, d'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose qui est vraiment capital pour l'Église, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous allons prier pour que Dieu nous tous, et cette jeunesse aussi, voilà la relève de demain. Nous allons les abandonner entre mains de Dieu pour que le Seigneur les utilise pour vraiment gagner les âmes. Car c'est le temps, c'est que le Seigneur veut que nous amenons les âmes à ses pieds, bien aimés. Il y a même dans nos familles, partout. Alléluia. Prions bien aimés dans le Seigneur. Papa, merci. Nous te bénissons, Adonai. Merci, Père. Grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ta parole déclare qu'il soit beau le Dieu qui annonce l'évangile, Seigneur. Merci, Papa. Moi, je crois qu'il soit beau ce Dieu qui annonce l'évangile au grand roi. Toutes les nations, mes disciples, attirés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, ô tendre Père, alléluia. Quand tu as envoyé, Seigneur, des disciples pour aller prêcher ta parole, notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, pour abattre, Seigneur mon Dieu, toi qui es notre Père, au nom de Jésus-Christ, le grand les temps de l'évangélisation. Nous évangéliser. Nous voulons prier pour toi, Seigneur. Nous voulons prier pour faire nos Jésus-Christ, Seigneur. Toi, Adonai, toi qui es notre Dieu, aide-nous, aide-nous, Dieu, aide-nous, Père, Seigneur Jésus-Christ, partout, ta parole dit tout, tu pourras répondre, Père, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous croyons, Dieu, roi, c'est que Dieu te lève, c'est une récompensation, Seigneur, une récompensation de ta capacité de faire ta volonté. Nous voulons aller avec le Saint-Esprit. Nous voulons aller Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi qui fais grâce, mon Dieu, mon roi, à qui tu pries quand tu veux, où tu veux, Seigneur. Merci, Papa, merci pour cette jeunesse. Nous abandonnons cette capacité. Merci pour continuer à régler, Seigneur Dieu. Mon Dieu, nous te bénissons, Papa. Merci, Père. Oh Yahweh, na minyololo ya Satana. Wazalina kaja bafile o Mungu na siakangi Yahweh. Imoni sana yonkolo. Hallelujah. Accompagne-nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Accompagne chacun de nous, Seigneur, que tu vas prendre la chose, Seigneur, au grand Père. Faiblement, Seigneur, qui seront sortis au véritable Dieu. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance. Nous avons besoin de l'Esprit, au grand roi, pour accomplir encore ces projets de l'éternel, au tendre Père, Seigneur. Parle-toi, évangéliser, au grand roi. Nous savons que, avec toi, ô grand roi, ce cœur de pierre seront changés, ô grand roi. Alléluia, et que le camp de l'ennemi sera dépeuplé. C'est ce que nous voulons au nom de Jésus. Ô tendre Père, c'est ton temps, c'est le temps de l'évangélisation. Accompagnez-nous dans cette mission de l'évangélisation. Accompagnez-nous car nous voulons parler que de toi. Nous voulons dire ce qui va venir de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Voilà, avec les temps, je ne sais pas. Un dernier sujet de prière, quelqu'un d'autre ce soir. Amen. 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 Amen.
c'était vraiment un sujet de prière qui nous montait à cœur. Pendant la journée que la sœur Bérénice nous a donné un passage qu'on devait lire, Ésaïe 40. J'ai eu une pause. Je n'avais pas eu la pause pendant tout le monde avait la pause. Je me suis donné quelques minutes après. J'ai eu l'espace parce que je suis au travail. Alors quand je méditais, il y a un verset qui m'avait saisi, le verset 25. C'est plein de choses qui sont émouvantes, sont des choses qui bougent la tête. Hein. Ça fait trembler quand on lit Ésaïe 40. Dieu est tellement grand. C'est chaque verset qu'on devait s'arrêter puis penser encore. Mais il pose la question là-bas. Au verset 18, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de poser la question. À qui comparez-vous Dieu? Mais au verset 25, c'est lui-même Dieu qui parle. À qui voudrez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande les dieux saints. À qui me comparez-vous? Aujourd'hui, nous voyons, il y a des fabrications de dieux, fabrication de ministères, fabrication de miracles, fabrication de prédications, fabrication de témoignages, fabrication de choses. Les gens sont en train de créer un christianisme qui n'a rien à voir avec Dieu. Et Dieu pose la question, à qui me comparez-vous? Le silence de Dieu nous amène à faire beaucoup de choses dans les assemblées, dans les bâtiments par-ci, par-là, nous-mêmes. À qui voudrez-vous me comparer? Amen. Qui serait mon égal? Qui serait mon égal? Et je voulais que nous puissions prier par rapport à ça parce que nous venons d'écouter la chose qui m'a saisi ce soir, c'est l'évangélisation. Et quand nous lisons Marc chapitre 1, le verset 35, nous allons voir l'exemple de notre maître. Vers le matin, Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Verset 38, il répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Afin que j'y prêche aussi. Je voulais juste souligner, nous pouvons lire, mais il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si nous voulons gagner notre journée, ayons l'habitude de nous réveiller tôt, prier, dédier la journée entre les mains de Dieu. Il y a des choses qui se passent la nuit. Et quand tu te réveilles seulement comme ça, on peut nous parler, prêcher. Tu es déjà bloqué parce que c'est l'ennemi qui a occupé le terrain, c'est lui qui a occupé l'espace. Il est au travail, il est dans les quartiers, il est dans la famille, il est dans les foyers, il est partout. Et quand toi, tu te réveilles tôt et tu prends la décision de déclarer des choses, tu te consacres entre les mains de Dieu et tu te réveilles avec ce pouvoir-là, tu verras comment la journée va se passer. Ça coulera pendant que tu vas te retrouver en train d'évangéliser sans pourtant programmer des choses. Parce que tu vas te retrouver parmi les gens qui sont en train de gérer. Comme la sœur Gertrude nous a dit, mon frère était Macron, le président Macron. Si mon frère était le président Tshisekedi, si mon frère était le président de l'Angola, quelque part, quand je marche, je trouve que c'est nous qui gouvernons, c'est nous qui dirigeons, c'est nous, c'est la famille, nous sommes là. Et quand nous entrons dans cette présence très tôt le matin, vous allez voir que vous allez vous sentir, vous aurez quelque chose à dire. Vous aurez quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à dire, à fermer la bouche à quelqu'un qui est en train de dire des choses pour dévier les autres. Comme Philippe faisait, comme les apôtres faisaient. Donc, ça me monte dans le cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus ici. J'ai une équipe qui est en train de travailler la nuit. Alors, la pluie a commencé pendant qu'on sortait du bureau pour aller au lieu de travail. Et j'avais un superviseur avec moi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est un chef coutumier. Tout le monde a peur de lui. On n'était qu'à deux. Pendant qu'il pleuvait, on devait s'arrêter. C'est le principe du camp. Il faut s'arrêter et puis vous mettez
vous mettez je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les clientèles ou quelque chose comme ça. Alors, il fallait s'arrêter et pendant que j'étais là, quelque chose qui est monté en moi, il a commencé à parler de quelque chose, critiquer les gens qui vont à l'église, qui ne se comportent pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans les églises. Moi, je ne vais pas à l'église, mais tous les jours que je mets mes enfants là-bas, je commence à les parler. J'ai dit, il est plus vieux que moi, il a 5 ans, 7 ans. J'ai dit, arrête. J'ai pris l'autorité, j'ai dit, arrête. Écoute, tout ce que tu peux faire de bon sans Jésus, que c'est nul. C'est vraiment nul. Lisons Ésaïe 40. Lisons Ésaïe 40. Lisons Ésaïe 40. Et quand on nous recommande les versets bibliques, ce n'est pas pour les archives. Lisez. Dieu savait quand je devais avoir cette circonstance. Heureusement, j'avais lu avant. Dieu merci. J'ai loué le Seigneur pour ça. Et j'avais vraiment quelque chose qui montait. J'avais déjà des choses, mais ça me poussait encore pour lui montrer la grandeur de ce Dieu-là. Parce que il y a des versets qui disent là, les nations sont comme la poussière dans la balance. La balance, quand tu mets la poussière, ça pèse quoi? C'est nul, c'est zéro. C'est nul, c'est zéro. Il voulait me montrer qu'il était quelque chose. Je lui ai montré comment nous sommes nuls sans Christ. Nous n'avons que de valeur quand nous sommes avec Jésus. Je lui ai parlé. On a eu 45 minutes. C'est une pluie qui était bénissante aujourd'hui. Donc, ayons le temps de nous consacrer. Les matins, très tôt les matins, gagnons la journée avec le Seigneur. Entrons dans la présence de Dieu. Déclarez des choses. Avant de prendre les rayons solaires qui sont pollués, qui sont des choses que les gens sont en train d'utiliser pour autre chose. Toi, déclare. Je suis en contact avec mes frères, mes soeurs dans le Seigneur qui sont en train de prier à ce moment. Je sais que ce rayonnement va encore me toucher. Je sais que ce firmament va nous mettre en contact. Je sais que ton esprit est en train de se mouvoir comme tu l'as dit à la jeunesse. Et quand vous déclarez, vous priez, vous sortez, il y a des choses qui se font. Vous allez voir que la journée sera toujours bénissante. Et vous allez voir que les choses vont marcher selon les recommandations que nous recevons. Évangélisons, suivons l'exemple de notre Maître. Prions le Seigneur que Dieu nous aide. À qui comparons-nous Dieu? Nous allons prier. À qui comparons-nous Dieu? Nous allons prier. Nous continuer à comparer Dieu à qui? Si le président était notre frère, on serait là. À qui comparons-nous Dieu? C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est quelqu'un qui ne nous donne pas le pouvoir. C'est quelqu'un à qui comparons-nous Dieu? À qui comparons-nous Dieu? À quelque chose que nous réclamons seulement quand nous avons faim, quand nous sommes malades? À qui comparons-nous Dieu? Alors, si c'est Macron, c'est de la valeur. Alors, à qui comparons-nous Dieu? C'est ça la question. Nous allons prier que chacun puisse répondre. Nous allons nous repentir. Le pasteur nous a dit que c'est la repentance. C'est la repentance. Nous allons continuer sur ce chemin-là. Repentons-nous. Continuons toujours à demander la grâce de Dieu. Soyons humbles. Demandons la grâce de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Et nous allons résister au diable. Il fuira loin de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Béni soit ton nom parce que tu es grâce. merveilleux, Seigneur. Oh, Merveilleux Père. Dieu merveilleux, Seigneur. Oh, tu es excellent. Réellement mon cœur. Je me réponds. Merveilleux, Seigneur. De Jésus-Christ, merveilleux, Seigneur. Je sais que c'est pour moi, Seigneur, de cette parole. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi cette force, Seigneur. Pour me soumettre à toi. Alléluia. Donne-moi cette force, Seigneur, de me tenir malgré tous les matins. Donne-moi cette force, Seigneur, de me tenir pendant la journée. Donne-moi le courage, Donne-moi Seigneur, de cette me force de me réveiller. tenir pendant la nuit. Que je puisse m'accrocher à Donne-moi toi. cette force Que je de me puisse demander tenir pour aller prêcher. moment, Pour aller prêcher. Pour aller prêcher. Toi, Dieu qui l'as fait sur la terre, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, Père. Aide-moi, donne-moi la capacité, Seigneur. Donne-moi la capacité, Seigneur. Seigneur, donne-nous la capacité. Donne à mon frère, à ma soeur la capacité de prendre le contact avec toi dès l'aurore. Dès l'aurore, que nous puissions nous retirer pour la prière en vue d'évangéliser le monde, évangéliser nos confrères, évangéliser nos amis, évangéliser nos enfants, évangéliser au Père de gloire nos collègues, évangéliser nos milieux de travail.
Donne-nous la capacité, Seigneur. Discipline-nous, Seigneur. Aide-nous. Seigneur, ne me pas obéir à ma chair, Seigneur. Alléluia. Donne-moi cette force, Seigneur. Dieu puissant, Dieu plus que les rois de ce monde. Dieu plus, Seigneur, au-delà de tout ce que moi je peux dire. Dieu puissant, Dieu excellent, aide mon Père. Que la gloire, l'honneur, aujourd'hui à jamais. Dans les noms précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Dieu fait la joie de mon maître, Seigneur. La joie de mon maître, Seigneur. Aide-moi au lever de Dieu. Je veux toi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Je crois qu'avec le temps, on va s'arrêter là, par la grâce de Dieu pour ce soir. Que vraiment Dieu soit béni, bien-aimé. Comme on a eu à partager, à se parler par la grâce de Dieu, que vraiment le Seigneur nous aide, qu'il nous donne beaucoup de discernement. Et quand on est là, soyons vraiment sérieux, appliquez bien-aimé dans le Seigneur pour que voilà, cette visitation-là ne passe pas en outre, que ça ne passe pas à côté. Parce que Dieu ne vient pas visiter des pierres, mais il vient visiter des hommes comme nous, comme toi, comme moi. Nous avons reçu cette grâce-là. Et si nous n'avons pas, voilà, Samuel était dans la maison d'Élie, heureusement qu'Élie était là. Il était appelé, mais il avait besoin d'Élie pour qu'il lui indique que, voilà, lui montre la voie, et que, voilà, tu as l'appel, mais tu n'as pas tout. Okay? Donc, il ne connaissait pas la voie de Dieu. Ce soir, nous pouvons être Samuel aussi. On ne comprend pas trop, mais voilà, demandons seulement la grâce de Dieu et que le Seigneur nous aide. C'est pour cela on est là, on est établi, chacun a reçu sa grâce. Bien aimé, nous sommes dans un corps, donc c'est très important. Voilà, on a les numéros. Appelons-nous les uns les autres par la grâce de Dieu pour, voilà, s'il y a des choses à partager, on va partager. Nous bénissons Dieu ce soir. Nous croyons que tout ce que nous avons remis entre les mains du Seigneur, qui est selon sa volonté surtout, nous disons que ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Le Seigneur nous accordera grâce, bien aimé. Donc nous allons prier pour... voilà, pour se séparer ce soir. Que vraiment le Seigneur soit béni. Je vais demander à mon frère Noé, il est là pour prier pour ce soir, par la grâce de Dieu. Amen. Merci Jésus. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, de toute grâce. Alléluia. Merci pour ces témoignages au grand roi qui a renforcé encore notre foi. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as fait au grand roi. Merci pour le sujet de prière, Seigneur. Nous savons que au grand roi, tu es là et tu nous accompagnes, Seigneur, dans cette mission. Nous savons que nous sommes incapables, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, car nous portons une chair très faible, Seigneur. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de toi, Seigneur, pour nous ressourcer entre tes mains, Seigneur, et accomplir fidèlement l'œuvre à laquelle tu as appelé chacun de nous, Seigneur, de notre grâce. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Nous comptons sur le Saint-Esprit qui marche avec nous chaque jour. Oh, yes, merci pour le véritable Dieu, car nous voulons suivre les pas de notre Maître Seigneur. Nous réveiller tôt, Seigneur, pour toi, ô grand roi, pour que nous ne tombions pas, Seigneur, au piège de l'ennemi, ô grand roi. C'est pourquoi nous voulons être prêts. Alléluia, pour toi. Nous voulons être vigilants, Seigneur, de notre grâce. C'est pourquoi donne à chacun de nous la force de nous tenir, Seigneur, de nous tenir, ô grand roi, de dire non au mal, de dire non au diable, Seigneur Dieu, de ne pas répondre, Seigneur Dieu, aux propos de l'ennemi. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, cette nuit encore, nous voici devant toi. Utilise-nous selon ta volonté. Là où tu veux que nous soyons, c'est là où nous voulons aussi être, Seigneur. Là où tu veux que nous marchions, c'est là où nous voulons aussi marcher, Seigneur. Accomplir uniquement ta parole, Seigneur, de toute grâce. Car c'est ta parole qui donne vie, Seigneur. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Seigneur, on peut marcher, mais quand on n'a pas le Fils, Seigneur Dieu, on n'a pas la vie. Même si on peut avoir ce souffle, même si on peut respirer, on n'a pas la vie. Seigneur, c'est pourquoi nous demandons encore cette nuit au grand roi, donne-nous la
force, au grand roi, d'aller retirer ceux qui n'ont pas la vie, c'est que le diable, au délivre au grand roi. C'est pourquoi nous comptons, Seigneur, sur toi, au grand roi. La parole de Dieu déclare qu'il soit beau le pied qui annonce l'évangile. Seigneur, alléluia. Ce soir, au grand roi, nous avons demandé, nous savons que c'est ta volonté d'aller annoncer l'évangile, Seigneur Dieu. C'est ta volonté. C'est pourquoi je prie encore ce soir. Arme-nous, Seigneur Dieu. Chacun de nous met la parole. Nous ne voulons pas parler de nous, mais nous voulons parler de toi, Seigneur Dieu. Mais entre chacun de nous, la parole au grand roi, la parole de Christ, Seigneur, pour annoncer encore l'évangile au grand roi. Merci, ô Jésus, car nous aurons des témoignages et que l'ennemi sera dépeuplé. Nous croyons en toi, ô grand roi. Parce que la parole déclare, il y en a beaucoup, Seigneur, qui sont de la maison, mais sont hors, Seigneur. Il faut que le maître du moisson envoie encore ses serviteurs, au grand roi, pour parler de lui, pour que ces gens-là viennent encore dans la maison, au Dieu de toute grâce. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, envoie encore ceux qui sont dehors, Seigneur Dieu, de nous rejoindre au nom de Jésus. Merci, ô le véritable. Merci, Père. Merci pour cette prière, Seigneur. Car nous savons, la Bible dit, alléluia, tous les hommes viendront à toi. Merci, car cette nuit est paisible. Tu nous vas encore parler par des songes, par des rêves, Seigneur Dieu. Tu vas nous parler par ta parole. Tu vas nous parler, Seigneur Dieu. Moi, je crois, Seigneur, tu parles, Seigneur Dieu, parce que tu as beaucoup de choses à nous parler, Seigneur. Tu as beaucoup de choses, Seigneur Dieu. Une mission avec toi, Seigneur de toute grâce. Nous voulons répondre fidèlement, chacun de nous. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous abandonnons entre tes mains d'un cœur repentant, Seigneur Dieu. Alléluia, marche, accomplis ta volonté au nom de Jésus. Merci pour cette nuit, Seigneur. Merci pour toutes les familles. Merci pour chacun de nous, au grand roi. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Bénissons Dieu, bien-aimé. Merci beaucoup, mon bien-aimé Noé. Que Dieu soit béni. Merci à tous, bien-aimés. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Soyez bénis. Vendredi 21h30. Voilà. Soyons là. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Merci vraiment. Bonne soirée.